notre roi. Nous te louons, nous te magnifions et nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous te sommes reconnaissants pour ces moments glorieux que tu nous accordes ensemble avec ton peuple, étant convaincus tel qu'il est dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis autour de ton nom, tu es parmi eux. Et en ces nets moments, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Tu es là, Jésus, tu es là à côté de mon frère, tu es là à côté de ma soeur, tu es là, ô notre Dieu. Tu n'es pas là comme un spectateur, mais tu es là comme un Dieu agissant. C'est lui qui écoute le cri et la prière de son peuple. C'est lui qui intervient là où manque la solution et tu en donnes une. Seigneur, nous sommes là pour notre culte, ô Jésus, des combats spirituels. Et nous savons, Seigneur, que nous n'avons pas de force. La véritable force est celle qui vient de toi. Père éternel, nous n'allons faire que des déclarations, mais derrière nos déclarations se retrouvera ta force et ta puissance. Nous avons besoin de ton esprit parmi nous, en ces lieux. Oui, ton esprit, Père, dans la bouche de ma soeur et de mon frère. Toute parole qui sortira de notre bouche, Seigneur, nous verrons les effets et c'est là au nom de Jésus. Parlez-nous, Seigneur, car nous, ton peuple, nous sommes rangés comme un seul homme, en fait de pouvoir écouter ce qui vient de toi. Oui, accorde-nous la force nécessaire en fait de tenir ferme alors que les ténèbres sont en train de couvrir toute la terre, alors que le système de ce monde sont en train de travailler contre ta gloire. Nous voulons, Père, que tu agisses par nous. Nous voulons, Père, que tu nous utilises comme tu veux. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Toi, le Dieu de notre vie, celui qui agit, celui qui nous parle et qui nous console, sois là, parle-nous, conduis-nous pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, le peuple saint applaudisse très fort pour le Seigneur, applaudisse pour le roi des rois, pour le véritable Dieu, le Dieu grand et bon. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ceux qui sont en direct avec nous sur Facebook en train de suivre cet enseignement et surtout cette prière que nous aurons à faire ensemble. Bien-aimés, nous sommes en train de parler toute cette semaine de que ta lumière m'éclaire. Alléluia. Que ta lumière m'éclaire. Et nous avons dit que c'est un désir. Alléluia. C'est un désir que nous devons manifester au devant de Dieu. Le désir d'être éclairé. Je vous ai dit que lorsque Dieu nous utilise comme des flambeaux, il y a 2 choses. Premièrement, c'est pour éclairer les autres. Faire en sorte que les autres ne se perdent pas. Faire en sorte que les autres trouvent le chemin. Faire en sorte que les autres nous voient comme si nous sommes pour eux des unités de mesure. Alléluia. Mais de Dieu, cette même lumière nous expose. Cette lumière nous fait voir qui nous sommes. Alléluia. Est-ce que tu es un Élisée ou tu es un Géasi? Parce que l'homme, lorsque la lumière de Dieu arrive, ça fait voir qui tu es. Alors nous ne voulons pas être de ces hommes-là, lorsque la lumière de Dieu arrive, ce sont des scandales. C'est la honte, non. C'est pour cela le psalmiste a dit, sonde-moi. Psaume chapitre 139, le verset 23. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, examine-moi à fond. Pourquoi ça? Parce que je ne peux pas apparaître devant les hommes en étant sale à l'intérieur. Je ne peux pas faire ton travail en ayant des impuretés en moi. Commence d'abord par me sonder. Commence d'abord par m'arranger. Commence d'abord par me nettoyer. Commence d'abord par me transformer. Alléluia. Et le verset phare que nous sommes en train d'utiliser tout au long de cette année, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 15. Je vais lire la dernière partie, la toute dernière partie, la dernière phrase. Philippiens 2, 15, la Bible dit, parmi laquelle, parmi quoi? Parmi cette génération perverse et corrompue. Amen. C'est parmi la génération perverse et corrompue
que nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le docteur Noël Woodruff dit quelque chose de très important. Il dit ceci: plus les ténèbres deviennent importantes, plus la lumière a de la valeur. La lumière, son intensité augmente, plus il y a quoi? Plus il y a les ténèbres. Je donne un exemple simple. Lorsque la lune est au ciel avec le soleil, elle n'éclaire pas. Est-ce que vous savez que pendant la journée, il y a des étoiles? Mais pourquoi nous ne les voyons pas? Parce qu'il y a la grande lumière par rapport à ça. Les étoiles sont visibles qu'au milieu des ténèbres. Rappelez-vous, c'est dans les ténèbres que Dieu a fait sortir Abraham pour compter les étoiles. Les ténèbres, mes frères et sœurs, nous permettent d'être visibles et de voir ce qui est en nous. Ce sont que les hommes spirituels qui peuvent comprendre cela. Tu es un flambeau. Alléluia. Alors, avant de passer aux requêtes que nous avons, permettez-moi de parler un tout petit peu, juste quelques phrases, et après nous passons. Écoutez, Psaume chapitre 139, tel que j'ai dit le verset 23, la Bible dit: oh, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. C'est un désir. Le désir du changement. Le désir de l'implication de Dieu. Le psalmiste reconnaît qu'en lui, il y a de l'impureté. Le psalmiste reconnaît que sans Dieu, il n'y aura pas d'amélioration dans sa vie. Alléluia. Amen. Réécoute ce que la Bible dit encore. Écoute, c'est un désir que nous devons manifester, un changement intégral en nous. Le mois de janvier est appelé, le mois de janvier est montre ta lumière. C'est ça le mois de janvier. Montre ta lumière. Montre ta lumière. Alléluia. Alors je lis pour nous Proverbe chapitre 20, le verset 25. La Bible dit: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je nous ai dit, les entrailles ici, ça n'a rien à voir avec l'anatomie. Les entrailles ici ont à voir au caractère et au comportement, au mode de vie, aux mœurs. Alléluia. Les entrailles ici montrent, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est de secret en nous, notre personnalité. Et c'est la lumière de Dieu. Lorsqu'elle éclaire, elle nous montre qui nous sommes réellement. Sans la lumière de Dieu, tu ne connaîtras jamais ton identité. Amen. C'est pour cela, lorsque l'homme a péché, Dieu lui dit: Adam, où es-tu? Il dit: j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Non, parce que je suis nu. Qui t'a appris? Lorsqu'on est dans les ténèbres, on pense que tout le monde remarque et voit ce que nous sommes quoi? Nous sommes devenus. Les ténèbres nous empêchent d'avoir une conscience. Les ténèbres nous empêchent de vivre correctement et surtout de développer notre nature. Amen. Lorsque la lumière pénètre les profondeurs de notre être, il y a le changement qui se déclenche. Je répète, lorsque la lumière pénètre les profondeurs de notre être, il y a le changement qui se déclenche. Le cœur éclairé est celui ayant la parole de Dieu. Ça, ce sont les résumés de ce que j'ai dit le mercredi. Hein? Vous allez comprendre que ce ne sont que des résumés, ce sont des choses sur lesquelles nous avons parlé. Psaume chapitre 119, le verset 105 dit ceci, que je me suis compliqué.
le verset 111. Psaume 119, le verset 111. La Bible dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Lorsqu'on serre la parole de Dieu dans son cœur, on ne pourra pas pécher contre qui? Contre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est lui qui a la parole de Dieu dans son cœur, ne peut pas arriver à pécher contre Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en toi t'éclaire. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Quelqu'un peut applaudir très bien pour le Seigneur Jésus. La gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Voilà. La dernière des choses que j'aimerais dire est la suivante. La lumière est le champ de Dieu, le domaine de Dieu. Dieu œuvre dans la lumière. Dieu agit dans la lumière. Lorsque tu appelles la lumière de Dieu en toi, c'est-à-dire tu arranges le domaine pour que Dieu vienne travailler. Amen. Quand tu dis Seigneur éclaire-moi, c'est comme si tu invitais Dieu en toi. Dieu trouve au moins une place dans laquelle il peut facilement travailler. Dieu ne travaille pas dans une vie sale. Dieu ne travaille pas dans une vie ténébreuse. Alléluia. Dans la lumière, les ténèbres n'ont aucune place. Ça, tu dois les retenir. Dans la lumière, les ténèbres n'ont aucune place. Puisqu'il n'y a pas de le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Afin de détruire les œuvres du diable. Quand Christ paraît dans ta vie, lorsque Christ est dans ta vie, aucune œuvre du diable ne peut résister. La présence du Christ détruit les œuvres du diable. Alléluia. Lorsque la lumière de Dieu nous éclaire, nous devenons conscients. Nous devenons conscients de qui nous sommes réellement. Nous voyons clairement nos faiblesses et demandons l'aide de Dieu pour la transformation. Je reprends cette pensée. Je disais ceci. Lorsque la lumière de Dieu nous éclaire, nous devenons conscients de qui nous sommes réellement. Nous voyons clairement nos faiblesses et demandons l'aide de Dieu pour la transformation. Le dimanche, nous allons revenir sur ça. Nous allons parler de la puissance de la transformation. Amen. Amen. Et je nous avais déjà donné les versets que nous allons exploiter. Je vous avais donné Actes des Apôtres chapitre 9 et Actes des Apôtres chapitre 26. Ce sont les deux chapitres que nous aurons à exploiter et je pense que par l'aide du Saint-Esprit, nous saurons comment comprendre et surtout marcher conformément à ce que la parole de Dieu nous dira. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier maintenant avec quelques requêtes de prière que nous avons ici. Comme vous le savez, j'ai lu une requête, après tu formules toi-même, tu la développes et tu pries. Parfois, moi-même, je peux développer cette requête afin que nous prions ensemble. La première requête, Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne entre tes saintes mains, utilise-moi comme tu le veux. Amen.
C'est un désir. Rappelez-vous que nous sommes en train de manifester un désir devant Dieu. Tout au long de cette semaine, c'est la semaine du désir. Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi comme tu le veux. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à implorer. Manifeste ton désir devant Dieu. Implore, oui, son intervention dans ta vie. Oui, abandonne-toi correctement et totalement, intégralement. Abandonne ta vie, abandonne ta santé, abandonne ton mariage, abandonne tes affaires entre les mains de Dieu. Que Dieu devienne le conducteur de ta vie, que Dieu devienne le maître de ta vie, que Dieu devienne celui qui te dirige, celui qui te conduit, celui qui marche avec toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne entre tes mains. Oui Père, je m'abandonne entre tes mains. C'est entre tes mains que je m'abandonne. Je ne veux pas me retrouver entre les mains de mes ennemis. Je ne veux pas me retrouver entre les contrôles de ce monde perdu. Oui, mais c'est devant toi Seigneur que je désire être. C'est entre tes mains. Oui, ma famille, ma femme, mes enfants, mon travail, Yahweh, mon ministère, cette assemblée, mon frère et ma soeur en ces lieux. Seigneur, oui, je les abandonne entre tes saintes mains. J'abandonne ma soeur entre tes saintes mains. Permets, Père, que toi seul puisses l'utiliser. Je refuse que le monde des ténèbres utilise ma soeur selon son entendement. Je refuse que le système mondain, le système ténébreux de cette terre puisse utiliser ma soeur, utiliser mon frère. Laissez entre tes mains, puisque ce qui est entre tes mains, personne ne peut ravir. Personne ne pourra ravir ma soeur. Personne ne pourra ravir mon frère. Personne ne pourra ravir ce qui est entre tes mains. Ma santé entre tes mains. Oui, mon ministère entre tes mains. Ma vie entre tes mains. Ma vie chrétienne entre tes mains. Mes affaires entre tes mains. Yahweh, oui, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Ma soeur, abandonne ta vie entre les mains de Dieu. Oui, il y a la sécurité. Lorsque tu es entre les mains de Dieu, il y a la sécurité. Lorsque tu es entre les mains de Dieu, personne ne peut te ravir, personne ne peut te toucher. Oui, désire être entre les mains de Dieu, afin d'être utilisé par lui, afin que seule sa volonté soit d'application dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, nous te voulons, Yahweh, nous te désirons, Yahweh, nous t'implorons, nous t'appelons Seigneur. C'est entre tes mains que nous voulons nous retrouver, c'est entre tes mains que nous voulons être, c'est entre tes mains que nous voulons nous retrouver Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi, oui, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi puissamment Seigneur, manifeste-toi puissamment mon Dieu, manifeste-toi puissamment le véritable Dieu, par le nom de Jésus. Entre tes mains, Seigneur, entre tes mains, Yahweh, entre tes mains, le véritable Dieu entre tes mains. Nous désirons être entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je veux que tu pries encore, que tu dises à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi ton pardon et permets-moi de marcher dans ta lumière dès maintenant. Bien-aimés, nous désirons marcher dans la lumière de Dieu. Nous désirons vivre dans la lumière de Dieu. Et nous voulons être contrôlés par Dieu. Rappelez-vous d'Ève et d'Adam. Lorsque Dieu va les visiter, il dira, Adam, où es-tu? Le ténèbre du péché empêche Dieu de nous voir. Amen. C'est ce que Ésaïe chapitre 59, le verset 1er nous dit. La Bible dit en Ésaïe chapitre 59, le premier verset, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles bouchées pour entendre, mais ce sont vos fautes, ce sont vos péchés, ce sont vos transgressions qui mettent une séparation, une barrière entre vous et Dieu. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi ton pardon et permets-moi de marcher dans ta lumière dès maintenant. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Implore le pardon de Dieu pour ta vie. Implore le pardon de Dieu pour ta marche chrétienne. Que Dieu intervienne ce soir
Oui, seul Jésus-Christ est à mesure de te permettre de marcher dans la lumière. Lorsque tu marcheras dans la lumière, tu ne vas plus trébucher. Lorsque tu marcheras dans la lumière, rappelle-toi que tu seras conscient. La lumière de Dieu dans notre vie nous donne la conscience. C'est pour cela le psalmiste disait que je serre ta parole dans mon cœur. Oui, il désirait la parole de Dieu en lui, afin de ne pas pécher contre Dieu. Lorsque nous marchons dans la lumière de Dieu, ma soeur, mon frère, tu ne pécheras pas. Oui, demande à Dieu qu'il te pardonne pour ton inconscience et surtout pour ton ignorance. Parce que maintenant tu sais, marcher dans la lumière de Dieu te permet de connaître la voie, te permet de savoir là où il y a la saleté, te permet de savoir là où il y a des pièges de l'ennemi. Oh, que la parole de Dieu, oui, soit à l'intérieur de nous. Père Jésus, je viens vers toi, implorant ta miséricorde, implorant ton pardon pour ma vie, pour ma marche chrétienne, pour ma manière de concevoir les choses. Ce soir, j'écris vers toi. Ensemble avec ce peuple, nous crions vers toi. Ensemble avec ces frères et sœurs, oh mon Dieu, ceux qui sont sur Internet et sur Facebook, Seigneur, nous t'implorons et nous implorons ton pardon. Oui, que ta lumière, que je marche, Seigneur. Permets-moi de marcher dans ta lumière de maintenant. Je refuse de marcher dans les ténèbres. Je refuse de marcher selon le système de ce monde. Mais je veux rester dans la lumière. Je veux marcher dans la lumière. Je veux avancer dans la lumière. Je veux rester dans la lumière. Je veux vivre dans la lumière. Je veux que ma vie soit éclairée complètement et totalement. Je veux que ma maison soit éclairée complètement et totalement. Je veux que ma femme, mes enfants, mon ministère, Yahweh, éclaire-nous de ta lumière. Seigneur, éclaire-nous de ta lumière. Ce soir, éclaire-nous de ta lumière. Nous avons besoin de toi. Oui, Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous sommes irréprochables et purs. Je crois en cela, Seigneur, pour ma soeur et pour mon frère. Je crois en cela, Yahweh. Nous croyons en cela, que nous sommes appelés à être irréprochables par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Lorsque un homme et les démons sont chassés d'un corps, la Bible dit les démons vont dans les déserts arides chercher du repos. Et ne trouvant pas du repos, il s'est dit, je rentrerai dans ma maison. Amen. Il appelle le corps humain sa maison. Donc il y a une adresse. C'est son adresse, le corps humain. Il dit, je rentrerai dans ma maison. Et lorsqu'il revient pour rentrer, il trouve la maison ornée, la maison arrangée, la maison, les choses classées comme il se doit. Il n'y a pas de zone. Vous savez, rappelez-vous ce que je vous avais dit l'autre fois, que là où il y a les ténèbres, il y a la manifestation de ce que les yeux ne peuvent pas voir. Je vous ai donné un exemple dans ma propre maison. Je suis sorti vers 2 heures pour aller boire de l'eau. J'arrive au salon, dans la salle à manger, j'allume la lumière et mes frères, qu'est-ce qui était ma surprise de voir les cancrelats sur la table de la salle à manger. Et lorsque j'ai allumé, les cancrelats ont commencé à fuir et il y a même 2 qui se sont cognés. Pourquoi? À cause de la lumière. Donc il y a une activité qui se passe dans les ténèbres. Il y a une vie qui se réveille dans les ténèbres. Alléluia. Il y a une organisation qui s'arrange dans les ténèbres. Et nous ne devons pas laisser les ténèbres régner en nous. Alléluia. Tu ne dois pas laisser. Lorsque les démons reviennent, ils trouvent tout était en ordre. Les démons partent chercher les renforts. Alléluia. Mais bien aimé, si tu as la présence de Dieu en toi, lorsque la présence de l'Esprit de Dieu en toi, même s'il y a un renfort, personne n'entrera. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Tu vas refuser toute activité de ténèbres dans ta vie. Toute activité de ténèbres dans ta santé.
toute activité de ténèbres dans tes relations, dans ton travail, les activités de ténèbres dans tes affaires, dans ta vie chrétienne, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, toute activité qui se fait dans l'ombre, toute activité qui se fait dans le noir, dans ma vie, ce soir, je les fais arrêter, je les mets stop, je les anéantis par la lumière de Dieu dans ma vie. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier par le nom de Jésus. Commence à prier. Refuse toute activité du monde des ténèbres. Refuse toute activité démoniaque. Refuse toute activité de la sorcellerie, de la magie contre ta vie. Refuse cela au nom puissant de Jésus. Ce soir, prie le Seigneur, implore sa miséricorde. Yahweh, que toute activité du monde des ténèbres contre ma vie, que toute activité du monde des ténèbres contre la vie de ma soeur, que toute activité du monde des ténèbres contre cette assemblée, que toute activité du monde des ténèbres, toute activité de la sorcellerie, toute activité d'envoûtement, toute activité du système de ce monde qui essaie d'opérer dans ma conscience, Seigneur, je détruis cela par le nom de Jésus. Détruis cela, prie le Seigneur, refuse cela dans ta vie, refuse cela dans ton ministère, refuse cela dans ta marche chrétienne, rends cela nul et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous refusons cela, nous détruisons cela, nous renversons cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, je refuse que les activités de maladie s'opèrent dans la vie de ma soeur. Je refuse que les activités des échecs se produisent dans la vie de mon frère. Que ta parole nous éclaire, que ta parole nous éclaire. Je m'expose à ta parole, je m'expose à ta parole, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons maintenant nous exposer à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Je vous ai toujours donné cet exemple d'un film où un vampire était en train de poursuivre quelqu'un, mais lorsque cette personne s'est tenue à la lumière, le vampire ne savait plus se rapprocher. C'était dans une maison, lorsque le Messie a commencé à trouver les toits et que les rayons du soleil commençaient à entrer, le vampire est allé se cacher. Expose-toi à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus était exposé à la lumière de la parole de Dieu, le diable n'a pas su les gagner. Jésus lui disait, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. C'est-à-dire, la parole de Dieu que Jésus avait en lui ne pouvait pas permettre à ce que le diable ait de l'emprise sur lui. Tu vas dire, Seigneur, je m'expose à ta parole. Apporte la transformation dans toute ma vie, la transformation dans toute ma vie, la transformation dans ma manière de te servir, la transformation dans ma santé, la transformation dans mon avenir. Implore cela, appelle cela, cherche cela au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oui Yahweh, oui Seigneur, je m'expose à ta parole, je m'expose à ta parole. Que ta parole ce soir, c'est de grâce mon Dieu, puisse pénétrer mon cœur, puisse pénétrer ma vie. Que ta parole soit à moi, que ta parole demeure dans le cœur de mon frère, demeure dans le cœur de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous nous abandonnons à la lumière de ta parole. Nous nous laissons conduire par ta parole. Ce soir, nous voulons cela. Oui, Jésus, apporte la transformation dans ma manière de réfléchir, la transformation dans ma manière de te servir, la transformation dans ma manière de t'aimer, la transformation dans ma manière de te témoigner, la transformation dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de chaque membre de cette assemblée, dans la vie de mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre, qui est connecté sur le Facebook. Seigneur, permet que sa vie puisse connaître la vraie transformation. La transformation venant de toi, au nom puissant de Jésus, par la puissance de ta lumière, écarte les ténèbres de ma vie, écarte les ténèbres de ma vie, écarte les ténèbres de la vie de mon frère, écarte les ténèbres de la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus.
Répète après moi, oh Seigneur Jésus, par la puissance de ta lumière, écarte les ténèbres de ma vie, écarte les ténèbres de ma santé, écarte les ténèbres de ma maison, écarte les ténèbres de mon église, que les ténèbres quittent ma vie, que les ténèbres quittent ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à déclarer que les ténèbres s'écartent de ta vie, que les ténèbres libèrent ta vie, que les ténèbres aillent loin de ton cœur. Ce soit par le nom de Jésus. Père éternel, permets que tout ce qui est ténébreux ne reste plus dans mon cœur, ni dans ma vie. Et c'est là au nom de Jésus. Permets ce soir une transformation. Permets ce soir ta puissance, Seigneur. Oui, Jésus, écarte les ténèbres de la vie de mon frère, écarte les ténèbres de la vie de cette assemblée, écarte les ténèbres dans mon âme et dans mes cœurs, dans mes pensées. Ce soir par le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, écarte les ténèbres. Yahweh, écarte les ténèbres. Mon Dieu, écarte les ténèbres. Écarte les ténèbres dans la vie de ma soeur. Écarte les ténèbres par le nom de Jésus. Répète encore ceci après moi. Ce soir, je refuse que le monde trouve en moi ce qui lui appartient. Je refuse que dans ma vie se retrouvent les choses du monde. Je refuse que dans ma vie se retrouve l'impureté, se retrouve le péché, se retrouve les souillures. Au nom de Jésus, je suis irréprochable. Je suis irréprochable. Car en moi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Car je suis en Christ. Ma famille est en Christ. Ma vie est en Christ. Mes affaires sont en Christ. Ce soir, tout ce qui m'appartient se retrouve en Christ. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier ceci. Je vais lire pour nous, après nous allons prier. Que le sang précieux du Christ et sa parole me rendent pur. Bien-aimé, ce qui permet au diable d'entrer en nous, c'est le ténèbre qui se trouve en nous. Mais lorsque le sang précieux qui a coulé, pas n'importe quel sang, celui du Christ, et sa parole se retrouve en toi, mon frère, ma soeur, il y a la transformation. Le diable, Jésus dit ceci. En résumé, il dit ceci, que le diable n'a rien trouvé, le monde n'a rien trouvé de lui en lui. Amen. C'est ça être irréprochable. Être irréprochable, c'est-à-dire, le diable ne trouve rien en toi. Tu n'as pas sa dette. Tu n'as rien qu'il peut réclamer. Pourquoi? Parce que Christ a tout payé. Raison pour laquelle je veux compris. Mon apôtre Claude, que Dieu vous bénisse, papa, pour votre présence. Ça nous encourage encore d'avancer. Et Dieu vous comble, éclaire votre vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que le sang précieux du Christ et sa parole me rendent pur au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Commence à implorer. Oui, le sang précieux du Christ dans ta vie, le sang précieux du Christ dans ton cœur, le sang précieux du Christ dans ta marche, au nom puissant de Jésus, le sang précieux du Christ et sa parole puisse me rendre pur. Seigneur, seule ta parole peut me rendre pur. Oui, papa, plus de condamnation,
aucune réclamation du monde des ténèbres dans ma vie, aucune réclamation satanique contre ma vie, aucune réclamation de la loi de ma famille, aucune réclamation du système de ce monde, aucune réclamation, rien du monde ne peut se retrouver en moi. Que ta parole déloge tout ce qui est du monde en moi. Que ta parole enlève tout ce qui est du monde dans ma vie. Et c'est là au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Écoute, répète après moi, oh Seigneur Jésus, que toute sémence maléfique cachée dans ma vie, que toute sémence maléfique cachée dans ma santé, ce soir, par la lumière de ta parole, par la lumière de ta parole, que cela soit anéanti, au nom de Jésus. Toutes sémences maléfiques dans ma vie soient anéanties au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute bien aimé, avant de passer au dernier requête de prière, c'est la présence du Christ au travers de sa parole qui nous rend comme des flambeaux pour la gloire de Dieu. Alléluia. Désormais, je veux que tu te comportes comme un véritable flambeau de Christ. Si dans ta famille règne les ténèbres, que tu deviennes la lumière au nom de Jésus. Si tes affaires, il y a de ténèbres, que toi-même deviennes la lumière au nom de Jésus. Si au sein de l'église où tu fréquentes, il y a de ténèbres, que tu deviennes la lumière au nom de Jésus. Écoute, tous ceux-là qui ont fait des exploits dans la Bible sont des flambeaux pour la gloire de Dieu. Toi aussi, tu es appelé à être un flambeau. Cela veut dire que tu es le canal par lequel il y aura des exploits. Je veux maintenant que tu fasses une déclaration de foi. Je veux que tu pries. Nous allons faire ces deux dernières prières, après nous partons. Tu vas dire, Seigneur, puisque je suis le flambeau entre tes mains, cette année 2021, je veux faire des exploits. Je veux marcher dans les exploits. Je veux vivre au milieu des exploits. Ma famille sera dans les exploits. Ma santé fera des exploits. Mon âme aura des exploits. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Par ta parole, fais de ma vie un flambeau en honneur de ton saint nom, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette année 2021 soit une année des exploits, puisque tu m'as appelé à être le flambeau entre tes mains, à être le flambeau que tu tiens, à être le flambeau que tu conduis, au nom puissant de Jésus. Seigneur, par ta lumière, les ténèbres tout au long de cette année ne résisteront jamais au devant de ma soeur, au devant de mon frère, au devant de cette assemblée, puisque tu règnes en maître dans ma vie, tu règnes en maître au sein de cette assemblée, tu règnes en maître au sein de cette église. Oh Seigneur Jésus-Christ, par ta parole, fais de ma vie un flambeau, fais de la vie de mon frère un flambeau, fais de la vie de ma soeur un flambeau, fais de nous de véritables flambeaux. À partir d'aujourd'hui, nous voulons marcher dans les exploits, nous voulons avancer dans les exploits au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous croyons aux exploits, nous croyons aux exploits, nous croyons aux exploits au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Répétez ceci après moi. Que les ténèbres ne résistent plus dans ma vie. Que les ténèbres ne résistent plus dans ma santé. Que les ténèbres ne résistent plus devant mon mariage. Que les ténèbres ne résistent plus devant mes affaires. 2021. Les ténèbres ne résisteront jamais. 2021.
flambeau entre les mains de mon Dieu. Entre les mains de mon Dieu. Je veux briller. Je veux éclairer. Et les ténèbres vont disparaître au nom de Jésus. Répète après ceci. Répète ceci, après nous continuerons. La 10e requête de prière. Tu vas dire ceci. Je chasse les ténèbres de ma vie au nom de Jésus. Alors, j'aimerais que tu donnes aux ténèbres un nom. Amen. Rappelez-vous, je nous ai dit que les ténèbres, Jésus-Christ, lorsqu'il chassait les serviteurs infidèles, il disait, chassez-les en dehors, dans les ténèbres, là où il y aura les graissements, les dents et des pleurs. C'est-à-dire, les ténèbres représentent tout ce qui fait grincer les dents et tout ce qui fait pleurer. Alléluia. Alors, regarde dans ta vie, qu'est-ce qui te fait grincer les dents, qu'est-ce qui te fait pleurer? Tu vas dire, je te chasse. Je chasse les ténèbres de mon cœur. Je chasse les ténèbres de mes mains. Je chasse les ténèbres dans ma pensée, dans mon intelligence, dans mes relations. Commence à les chasser. Commence à les chasser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons les ténèbres de notre vie. Nous chassons les ténèbres dans notre cœur. Au nom de Jésus. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, conduis mes pas. À partir de ce soir, aucune force de ténèbres ne peut remporter dans ma vie, ne peut gagner dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, que les ténèbres s'écartent de ma vie, que les ténèbres s'éloignent de ma vie, que les ténèbres libèrent ma vie, que les ténèbres aillent loin de mon cœur, par le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je veux prier pour toi. Seigneur Jésus, tu veux que nous devenions des flambeaux au milieu de ce monde perdu. Seigneur, tu veux que nous devenions des références au milieu de païens. Pas la référence dans la médiocrité, pas la référence dans les échecs, non plus dans les maladies, dans la honte, dans l'opprobre. Non, tu veux, Seigneur, que nous nous démarquions de ce monde perdu. Tu veux que ma soeur ait des exploits dans sa vie. Seigneur, tu veux que le monde te reconnaisse par nous. Tu veux que le monde voie ta main par la vie de ma soeur. Raison pour laquelle nous t'appelons Jésus ce soir. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Permets que ta lumière nous éclaire. Permets que ta lumière enlève les souillures dans notre vie. Permets que ta parole devienne notre nourriture. La nourriture de tous les jours, Seigneur. Nous refusons que le système de ce monde puisse nous influencer. Nous refusons que le système de ce monde puisse nous désorienter. Nous refusons que le système de ce monde puisse nous réduire en esclavage. Non, nous sommes tes enfants. Nous te désirons dans nos vies. Que le Saint-Esprit, par sa puissance, conduise nos pas, guide nos pas, au nom puissant de Jésus. Je veux que ma soeur excelle. Je veux que mon frère excelle. Je veux que cette assemblée s'élève. Je veux que cette église aille de l'avant. Je veux que mon frère en ligne excelle. Je veux que ma soeur en ligne excelle.